Dans certaines familles, que ce soit le grand-père, l'arrière-grand-père ou le parent même, certains, avant de mourir, ont pris la peine de choisir soit le petit-fils, soit un de leurs enfants en disant prends la mallette-ci, prends la marmite-ci, prends la calebasse-ci, prends le collier-ci, garde ma chambre, prends telle marmite. Bref, on laisse souvent un support spirituel. Maintenant, les oncles, les tantes et les grands cousins viennent souvent discuter ça. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans ces choses-là, c'est le pouvoir qui choisit la personne. Quand le pouvoir ne t'a pas choisi et que toi, tu n'as pas choisi le pouvoir, ça se transforme en poison entre tes mains. Ce pouvoir va te consumer. Regardez un peu comment ces personnes décèdent souvent. Vous allez entendre que la personne va commencer à se plaindre à un moment donné que « Oh, mon corps brûle, mon corps chauffe, mon corps brûle, mon corps chauffe. » C'est le pouvoir que tu es parti voler là, que tu es parti arracher là. C'est ça qui est en train de te consumer. Regardez souvent un peu vos morts. Regardez souvent un peu vos morts. Les maladies bizarres. On parle auquel on traîne là-bas fatigué. On nous dit même presque rien de bon. Mais on sait que tu es malade. Parce que vous partez arracher ce qui ne vous est pas destiné. Le grand-père choisit parce qu'il sait que non, selon le pouvoir qu'il est, voici la personne qui peut supporter ça. Quand on regarde le comportement, quand on regarde même le ventre de la personne, celui-ci peut supporter. Quand on regarde son cœur, il peut bien diriger ça. Mais vous, comme vous êtes jaloux, vous n'avez pas les compétences, vous avez un mauvais cœur, vous venez arracher le pouvoir une fois que la personne décède. Regardez ce qui se passe souvent lorsque vous arrachez ce pouvoir-là. Vous vous retrouvez avec des maladies. Vous mettez des malédictions sur les têtes de vos enfants. Vos enfants ont des problèmes bizarres. Oui, vous ne comprenez pas ce qui se passe parce que vous arrachez le pouvoir. Un pouvoir qui ne vous est pas destiné. Donc, quand le grand-père, l'arrière-grand-père ou le parent choisit son successeur, il dit c'est toi, il est fou. Il a pris la peine de son vivant de l'observer, de le tester plusieurs fois. Chez les Bamileke, quand on veut choisir le successeur, c'est souvent lui le plus maltraité même. Oui, parce qu'on le couvre, on ne veut pas que les autres soient jaloux parce qu'un de ses frères-là peut faire n'importe quoi. Juste par jalousie parce qu'on va dire que c'est lui le successeur. J'avais une de mes patientes ici, là, elle s'appelle même Carole. Elle travaille ici à Carrefour Market. Elle a succédé sa grand-mère. Ça a créé un scandale dans sa famille. Pourtant, elle ne s'attendait même pas. Quand sa grand-mère l'a nommée successeur, elle n'était même pas là. On lui a seulement relayé. On lui a laissé une maison avec des reliques, des supports spirituels. Bref, elle ne connaissait pas que c'était des supports spirituels. C'est moi qui lui dis que non. Ce sont des supports spirituels. On lui a laissé un truc là qui... Les Bamileke tapent souvent un truc là quand ils chantent là. On a laissé ça. On a laissé beaucoup de choses. Ça a créé un scandale, des problèmes. Je lui dis donc, bon, si c'est une vieille maison comme tu l'appelles là, et des vieilleries, pourquoi tes oncles se fâchent? Pourquoi tes tantes se fâchent s'il n'y a rien dedans? Pourquoi ils se fâchent? Parce qu'ils connaissent l'importance de ces choses-là. On ne choisit pas n'importe qui pour succéder. On ne choisit pas. Arrêtez souvent de partir agresser les enfants. Arrêtez souvent de partir discuter le pouvoir des enfants parce qu'ils n'ont pas demandé ça. Ils n'ont pas demandé. La plupart du temps, celui que je dis s'en fout toujours. Il s'en fout même pas le temps. Il a ses projets, sa vie, comme moi là. J'avais mes projets. Vous dites qu'au lycée là, demandez à mes camarades comment j'étais. Donc on ne pouvait même pas imaginer que moi, je peux venir parler dans les réseaux. Ça ne me ressemblait même pas un peu. Donc, les oncles et les tantes qui aiment souvent voler le pouvoir là, arracher le pouvoir là, ça va vous consumer, ça va devenir une malédiction pour vos enfants. Tant que le pouvoir là ne repart pas à sa place là, vous n'allez pas aller bien dans votre vie. Vos enfants vont naître, ils vont trouver cette dette là. C'est comme ça.